Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en ce 3e dimanche du temps ordinaire, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite toute express. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car
ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes Paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'était passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus commence sa vie publique en proclamant une année de grâce, une année favorable accordée par le Seigneur. La liturgie d'aujourd'hui est une liturgie ecclésiastique. Elle nous parle surtout de cette réalité institutionnelle qui est l'Église, notre mère, la Sainte Église. Le premier enseignement de cette liturgie, de ce troisième dimanche du temps ordinaire, est que l'Église, constituée par des hommes, n'est pas dirigée par des êtres humains. Si elle était dirigée par les êtres humains, elle aurait disparu, comme les empires. Rappelons-nous un peu dans l'histoire, les empires sont venus. Certains ont résisté quelques siècles, mais sont tombés. Tout ce qui est humain est caduc, tout ce qui est humain est fini. Mais parce que l'Église est dirigée par l'Esprit Saint, cette Église qui est sainte, parce que fondée et dirigée par Dieu, mais qui est aussi pécheresse, parce qu'elle nous a comme membres. Cette Église est sainte, mais des pécheurs. Mais les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle, comme nous l'a promis notre Seigneur. Cette promesse du Christ est encore en vigueur. Elle s'accomplit encore dans nos vies. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur notre Église. Et l'histoire nous enseigne que l'Église a passé des moments différents dans cette histoire. Des moments de persécution, l'Église naissante. Nous célébrions hier la conversion de Saint Paul, persécuteur de cette Église naissante. L'Église est passée par cette période de grande persécution. Elle a un peu soufflé, elle a soufflé avec l'édicte de Milan, cette lumière constantinienne qui nous a donné une déclaration officielle de l'Église comme religion officielle de cet empire romain. Mais avant, il y a eu de grandes persécutions, et même après, les persécutions dans les lieux d'évangélisation. L'Église a vécu et a survécu avec le temps et avec les empires, avec les idéologies. Elle a survécu. Nous avons vécu dans des catacombes, nous avons vécu dans les déserts, nous avons vécu isolés du monde. Mais parce que l'Église a été fondée et est guidée par le Christ lui-même et surtout par l'Esprit Saint, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. Alors, nous qui avons une histoire, nous devons apprendre
à vivre avec espérance. L'histoire nous enseigne que l'Église a été sur le point de disparaître. Nous avons été une minorité infime dans ces grands empires, mais nous avons survécu. Espérance donc. Regarde ton histoire, regarde l'histoire de ton Église. Regarde l'histoire et rends-toi compte de la main puissante du Seigneur qui couvre cette réalité qui est notre Église. Espérance. Espérance malgré les difficultés que nous traversons, par exemple en Occident, où avec cette déchristianisation que nous vivons, certains évêques ferment beaucoup de paroisses parce qu'il n'y a pas de fidèles. Qui va maintenir des paroisses sans fidèles? Mais malgré ces difficultés, gardons l'espérance, parce que l'Église n'est pas propriété des hommes. L'Église n'est pas propriété ni de ton curé, ni de ton évêque, ni du pape lui-même. L'Église n'est pas propriété des hommes, elle est propriété de Dieu comme fondateur et comme guide de cette réalité, le corps mystique du Christ lui-même. Garde donc l'espérance, regarde l'histoire et rends-toi compte de cette main de Dieu tout au long de l'histoire de cette Église qui a vécu des moments peut-être pires que les moments que nous vivons aujourd'hui. Mais parce que Dieu est celui qui a fondé cette Église, parce que Dieu, à travers l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité, parce que l'Esprit Saint continue d'alimenter son Église, les pouvoirs, les puissances, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Et l'Esprit Saint continue ce travail, je dirais, missionnaire, tout au long de l'histoire de cette Église. L'Esprit Saint, pendant chaque période de l'histoire, fait naître des charismes, par exemple, des personnes qui sont le reflet de l'amour de Dieu et de l'espérance dans cette société malade. L'Esprit Saint fait naître Saint François d'Assise pour venir guérir une maladie concrète, la maladie de la bourgeoisie dans l'Église. L'Esprit Saint fait naître Saint Ignace de Loyola, l'Esprit Saint fait naître Sainte Thérèse de Jésus et tant d'autres saints pour venir guérir des maladies concrètes. Et l'Esprit continue cette œuvre dans notre Église. Donc, espérance. Le Seigneur continue de guider le bateau de son Église. Le Seigneur continue d'alimenter, continue de susciter des vocations, des charismes, des personnes qui sont le reflet de son amour, qui sont le reflet de cette espérance dont nous avons besoin, qui sont le reflet de cet esprit, de cette roi de l'Ancien Testament qui venait dans le monde et qui venait tout mettre dans l'ordre que le Seigneur avait commandé. Espérance donc. L'Église est entre les mains de notre Seigneur. Espérance, parce que le Christ lui-même continue de veiller sur son corps, lui qui est la tête de cette Église. Il continue de veiller sur nous tous, qui sommes les membres, et sur ce corps tout entier, lui qui est la tête, à travers l'Esprit Saint, lui qui est fondateur et guide de l'Église. Il continue d'alimenter continuellement, il continue constamment et permanemment d'alimenter son Église. Premier enseignement donc de ce dimanche de la liturgie qui nous parle essentiellement de cette réalité dont nous appartenons, la réalité ecclésiale. Notre Église est guidée par l'Esprit Saint, elle est guidée par Dieu. Et malgré les péchés des hommes, malgré les péchés
de la hiérarchie de notre Église, parce qu'ils existent ces péchés, parce que cette Église est aussi pécheresse. Malgré cela, l'Esprit Saint continue de susciter des vocations, continue de susciter des hommes, continue de faire naître des charismes pour venir mettre de l'ordre dans ce corps mystique de notre Seigneur. Espérance donc. En deuxième lieu, si le Seigneur fait naître des charismes dans notre Église, moi, comme membre de cette réalité, en tant que membre de ce corps mystique du Christ, je dois me poser une seule question. Et c'est la question qui vient résumer mon rôle en tant que membre de l'Église. La question est celle-ci. Suis-je lumière du monde? Suis-je témoin de l'espérance? Parce que c'est facile pour nous de pointer du doigt la hiérarchie de l'Église, tel prêtre, tel évêque, le pape. Je suis constamment dans les réseaux sociaux, peut-être par ce travail évangélisateur en ligne, et j'essaye de lire un peu de partout. Nous nous plaignons de notre hiérarchie, et légitimement, j'ai bien dit et je répète, cette hiérarchie a ses péchés. Cette Église est pécheresse. Cette hiérarchie a ses chutes, ses erreurs. Mais il serait facile pour nous de pointer du doigt. Pose-toi la question. Toi, membre de ce corps mystique, nous avons lu dans la deuxième lecture, tu es membre. Tu es membre de ce corps. Et en tant que membre, es-tu le reflet de l'amour de Dieu? Es-tu le reflet de l'espérance? Ou alors c'est seulement le prêtre qui doit être ce reflet? C'est seulement l'évêque qui doit être le modèle? C'est seulement le pape qui doit être le saint des saints? Comme membre de ce corps mystique du Christ, nous devons tous comme baptisés, nous devons tous être le reflet de cet amour de notre Seigneur. Nous devons tous être des témoins de l'espérance, de l'amour de Dieu dans le monde. Lorsque nous ne sommes pas ce témoignage, lorsque nous ne reflétons pas cet amour de Dieu, nous ne sommes pas différents. Nous sommes comme ce que le pape Benoît XVI appelait des païens baptisés. Nous vivons comme des chrétiens, mais au fond, nous ne sommes que des païens mais baptisés. Pose-toi donc la question, est-ce que mon comportement est le reflet de l'amour de Dieu? Est-ce que mon comportement est lumière du monde, témoignage de l'espérance que le Seigneur nous annonce dans l'évangile d'aujourd'hui? L'année favorable, l'année de grâce, c'est aussi une année où nous, comme membres du corps mystique du Christ, nous sommes reflets de cette lumière que le Seigneur vient annoncer, reflets de cette bonne nouvelle que le Seigneur vient transmettre. Es-tu reflet, miroir, lumière du monde? Es-tu la lumière du monde lorsque, par exemple, lors de tes moments de croix, lorsque tu traverses des moments de trouble, des épreuves, lorsque tu vis ta passion, ton Golgotha, tu ne perds pas l'espérance. Tu dis comme Saint Paul l'a dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Saint Paul répond à cette même question dans cette lettre aux Romains. Il dit, j'ai l'assurance que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est cela le témoignage que nous donnons. Lorsque tu vis tes moments de Golgotha, tes moments de passion, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. J'ai cette assurance
que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. As-tu cette assurance? Lorsque tu vis des moments d'épreuve, des moments de passion, si tu portes ta croix avec le Seigneur, la croix sera plus légère et ton visage sera le reflet de la toute-puissance et de l'amour de notre Seigneur. Tu seras lumière du monde, tu seras celle de la terre. Le Christ vient nous annoncer une année favorable. Il vient t'annoncer une année favorable. Fais de lui le centre de ta vie. Fais de lui le moteur de tes actes. Fais de lui celui autour duquel tournent tes mouvements. C'est en cela que se réalisera la promesse de cette année favorable, la promesse des enfants de Dieu, la récompense qu'il nous a faite, la récompense des enfants de Dieu, la félicité sur la terre, une félicité qui a un prix à payer, mais une félicité avec la grâce de notre Seigneur. Fais du Seigneur le centre de ta vie et cette année favorable se réalisera. Comme membre de ce corps mystique, sois lumière du monde. Collabore avec le Seigneur dans cette œuvre du salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il pourra passer par toi pour sauver ceux qui vivent autour de toi. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Élevons, chers frères et sœurs, nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il est le Dieu de l'amour. Il est le Dieu qui est venu à notre rencontre. Il est le Dieu qui est venu toucher nos cœurs. Il est le Dieu qui nous remplit de ses grâces. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'eux aussi soient des témoins de l'amour et de l'espérance de notre Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments de croix, des moments d'angoisse, des moments de passion. Prions pour les malades de nos familles, pour qu'ils puissent expérimenter l'amour de Dieu, même dans leurs épreuves. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et invoquons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de la famille Séné, pour l'anniversaire de Paul-Marie-Joseph Dibord-Séné, les intentions de Roseline, les intentions de Jessica Mungue, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Octavia pour sa famille,
les intentions de Anderson Nokbu, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Daria pour sa famille et les intentions de Girès. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous remplisse, qu'il exauce vos prières, que ces bénédictions et cette année favorable promise puissent arriver dans vos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le grand projet soit, chers frères et sœurs. Demandons au Seigneur que le grand projet soit cette amitié et cette communion avec lui et la récompense des enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de André Bongwa, Mathias Kwasi, Chantal Kwasi, Damas Aboke, Jean Kwame, Jean Kadjo, Priska Ake, Darol Lemokeme, Hubert Mbassi, Absoul, Chopwe, Jacques Na, Écolé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'ouvrier a besoin de temps en temps d'un peu de repos, surtout que ces derniers jours, ce n'est pas très la forme chez moi. Donc je passerai quelques jours sans être avec vous en ligne, mais en prière, bien sûr, nous serons ensemble. Le Père Modeste sera là pendant une dizaine de jours, je ne serai pas là. Je vais me reposer chez moi au Cameroun,
manger un peu de chez moi et être avec la famille pendant une dizaine de jours. Priez pour moi. Je vous aurai dans mes méditations et dans mes prières en privé et très privé. Merci pour vos prières, pour votre affection. Merci pour toute cette collaboration pour que l'œuvre du Seigneur arrive aux extrémités du monde. Sans les fidèles, l'Église ne pourra pas atteindre cet objectif d'aller dans le monde entier et transmettre la bonne nouvelle, annoncer cette année favorable, l'année de l'amour à toutes les nations. Donc votre collaboration est nécessaire, mais de temps en temps, un merci est aussi un devoir pour nous autres pasteurs qui exerçons en paroisse, bien sûr, en paroisse physique, mais surtout en paroisse en ligne. Merci pour votre collaboration et pour votre affection de toute manière qu'elle soit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.